Mes tableaux sont faits à base de feuilles. En général, les vitriers, ils appellent ça des feuilles. C'est les contreplaqués qu'ils utilisent pour faire des séparations. Très souvent, qu'on a l'habitude de voir et tout, je les prends souvent en blanc. Avant tout, je les nettoie correctement avec de l'eau savonneuse pour que ça donne plus d'éclat. Ainsi commence le travail d'inspiration de Dame Laurette Benamou, une artiste qui réalise des tableaux avec des fleurs et autres accessoires. Et cette fois-ci, dans son atelier, elle a choisi de créer autrement. C'est du bois de teck, j'ai commandé genre, chez les menuisiers et tout que j'ai découpé naturellement. Là, c'est encore à l'état brut. Et puis, je l'ai préféré à l'état brut. Là, je vais les poser de sorte à ce que ça donne un truc très artistique. Je préfère utiliser la colle forte. Là, j'imbibe mon cuir dans ma colle forte. La colle forte, déjà, je l'ai laissée à l'air libre pour qu'elle puisse être un peu plus solide. Que je mets correctement à des endroits spécifiques derrière le bois et je la pose. Je la plaque correctement. J'essaie de la poser un peu plus de l'autre côté. Après cette étape, elle ajoute des fleurs pour finaliser son tableau. Ce processus peut durer une journée ou plus selon l'œuvre à réaliser. Et ça, j'utilise mon pistolet à colle. En posant ma fleur. Je la maintiens avec mon pistolet. Pour plus agrémenter et donner plus de décor et tout, j'utilise des pétales de rose. Tu es libre de prendre ta couleur là. Je préfère la couleur or aujourd'hui. J'ai fini mon tableau, mais c'est à moitié accompli. C'est à moitié accompli parce que après tout ça, il faudrait maintenant appeler mon vitrier ou mon menuisier. Ça dépend de ce que le client qui a décidé, à qui ça a plu, veut. Ça dépend, je peux appeler le vitrier pour faire un truc comme ça exactement, ou le menuisier pour cadrer ça avec du bois. L'histoire d'amour entre l'art et Laurette Benamou a réellement commencé il y a 3 ans. Elle qui a très tôt abandonné l'école. Pour moi, tout ce qui concerne là, que ce soit les tableaux, la décoration, tout ce que je fais comme truc artistique, c'est un moyen pour moi de m'échapper de ma dépression. Je suis très souvent dépressive du coup. À ma 3e grossesse surtout, je me suis dit, mais il faudrait que je trouve ce moyen-là de me détendre. Un truc que je vais bosser avec, mais en même temps qui va vraiment entrer dans ma passion, dans lequel je vais me sentir plus à l'aise. Et je me suis dit, mais je me suis toujours trouvée bien dans l'art. Du coup, je ne veux pas être que femme de ménage et tout. Du coup, je me suis lancée, je me suis dit, bon, je vais commencer à suivre mes rêves, mes idées et tout, les mettre en réalité. Même si les gens me disent, mais tu fais quoi? Mais ça dit quoi? Tu peux être contente. C'est parti de là, en fait. Ma devise, c'est la franchise, c'est la vérité. Ce que je veux vraiment inculquer dans l'éducation de mes enfants. Et je vous dis très franchement, mon niveau, c'est le CEP. Et puis, j'ai aucunement honte de le dire. J'ai pas envie de mentir de d'ici et ça. Et puis, j'ai aucune formation. Je me sais juste du don que Dieu m'a donné, c'est-à-dire mon peu d'âme, mes inspirations et tout. Et je sors ce que j'ai envie de sortir. Et je vais dire à mon mari aussi qui m'accompagne beaucoup. Au Bénin, des formations en art se font et Laurette Benamou veut bien former les jeunes dans son art si particulier. Ah ouais, franchement, les gens apprécient beaucoup ce que je fais. Déjà, pour être franche, j'ai encore jamais formé, pas parce que j'ai pas envie. J'ai toujours rêvé de former les gens, mais encore à plus forte raison que
Les gens m'en demandent tout le temps. Donc, mon rêve serait de trouver un endroit adéquat. Les finances déjà me battent déjà. De trouver un endroit adéquat afin de pouvoir satisfaire ces gens-là et être fier de moi, de dire ah oui, carrément celui-ci il a donné ça, je l'ai appris, il a grandi. J'aimerais vraiment monter et aider la jeunesse et prendre aussi mon envol. J'en me fais connaître de pas ça et tout. Bon, je prie beaucoup que cela arrive parce qu'il n'y a rien d'impossible tant qu'on est bien et qu'on vit. Des difficultés ne manquent pas dans le métier, reconnaît l'artiste. Moi, ma première difficulté, c'est le côté financier. Parce qu'il ne faut pas, je ne lève pas pour aller trouver dans la poubelle les matières premières et tout. Il faut aller acheter d'abord la feuille, les fleurs ou quel qu'en soit le truc. C'est à l'achat, même pour la finalité, il faut acheter, il faut commander et payer la main d'œuvre au vitrier et tout ça. À part ça, je me fais tout le temps des brûlures et parfois même tu as un mal de dos de ouf. Mais puisque tu es passionné, ça te passe après le mal. Tu es toujours folle, tu veux toujours continuer, tu veux toujours en faire d'autres. À part ça, il y a le fait que parfois ça m'empêche de rentrer tôt, aller veiller sur mes enfants et tout. Mais il y a mon mari qui m'accompagne, mais c'est un peu difficile pour moi. Par rapport à la vente, c'est un grand problème pour moi. Élisée Lucrèce Kiki, une amie de longue date de Laurette Benamou, fait partie de sa clientèle. Rencontrée sur les lieux, elle apprécie le travail que fait sa promotionnaire. J'ai l'habitude de prendre de ces tableaux. Vraiment, c'est une femme à encourager, à féliciter. Une femme passionnée. Elle n'a pas de jour, elle n'a pas de nuit. Regardez. Moi, par exemple, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ma passion à moi. Donc, vraiment, ça sort de l'ordinaire. Sortez massivement découvrir. Passez à la boutique, c'est juste en face du marché Kendonou. Au dire de Laurette Benamou, sa passion ne lui permet pas encore de s'épanouir. Elle a cependant des projets et des ambitions. J'aimerais un jour vraiment aller loin avec ce truc, c'est-à-dire les tableaux, y compris la décoration. Donc, tout ce que je fais encore aujourd'hui, on parle de tableaux, mais je n'oublie pas aussi de dire que je suis dans la couture et tout. J'aimerais vraiment finir grande dans ça. J'aimerais que tout le monde puisse connaître ce que j'ai au fond de moi, ce que je fais, de quoi je suis capable et tout. Donc, je prie beaucoup que je puisse déjà pouvoir former les gens et que mon élan aussi prenne. Et pour les réaliser, elle a besoin du soutien des autorités à divers niveaux et des bonnes volontés. Le ministre de l'Artisanat, M. Jean-Michel Abimbola, je le sollicite, je lui demande un coup d'œil sur pas que moi, sur toute cette jeunesse qui fait quelque chose dans des cachettes et tout, qui sont des trucs qui sont bien pour ce Bénin révélé dont nous parle notre président et tout. Déjà, je suis une femme et je demande plus de l'aide parce que je pense que nous, les femmes, nous avons vraiment besoin d'aide. Si vraiment il peut nous venir en aide, nous aider à ce qu'on puisse plus mieux parler de notre très cher pays, le Bénin, de par nos œuvres, ça fera un gros plaisir et une grosse fierté pour toute la nation. Laurette Benamou est une femme polyvalente et déterminée. Pour elle, l'art restera toujours sa passion et son quotidien, et ce, pour le bonheur des uns et des autres.